Monsieur Baja en Russie, c'est le russe Boris Gadazin. Mais il ne faut pas oublier qu'entre les Baja et les rallyes tout terrain, une différence de taille. La navigation, qui était son point faible. Ajoutez à cela une défaillance de sa pompe à essence. Résultat, 30 minutes de perdu. Tony Gardemeister sur Mitsu n'a pas fini d'impressionner. Il s'est amusé dans les dunes, lévré cette fois-ci, mais a perdu du temps avec la navigation pour finir la journée 7e. Quant au Français Jérôme Pélichet sur la 2e Overdrive Toyota, il a lui aussi retenu l'attention et a fini 5e d'étape. Ronan Chabot a quant à lui fini 4e, mais ce n'est pas plus mal au vu des problèmes rencontrés la veille. Lucio Alvarez, l'Argentin, a fini 3e après avoir encore une fois eu des problèmes de navigation et des ouvertures de piste avec 0 trace à suivre. Christian Lavieille s'est comme de coutume très bien comporté et très bien débrouillé malgré une fuite d'huile et quelques problèmes de navigation. Écoutez-le. C'est pas été évident, surtout qu'il y a des camions, ils se poussent pas quand on klaxonne, donc autant les Kamaz, on le klaxonne, ils se rabattent, il y en a d'autres, ils nous confirment et on reste un bon moment derrière, mais sinon ça a été, ouais. J'ai fait une petite erreur un peu dans le sable, après on a fait une petite erreur de nav, mais bon, on a fait une bonne journée dans l'ensemble. Ouais. C'était assez long et c'était pas facile, et Pascal a vraiment fait un bon boulot parce que il y avait des changements de direction qui s'enchaînaient les unes après les autres, c'était pas évident. Il a fallu plusieurs heures après pour que la grande surprise du jour soit là. Pour le pilote du Kazakhstan, Arthur Ardavikus, le rallye était de mal en pis. Il a perdu plusieurs heures la veille et aujourd'hui, et c'est encore pire. La chance semble avoir quitté. L'ex-champion de karting russe Anton Chibalov, compétiteur solide sur Kamaz dans un futur très proche, a fini la spéciale d'aujourd'hui à la 5e place. Peter Versluis sur MAN a fini 4e au classement.
Chez les camions, la lutte était féroce et si l'Opress devançait au CP1 avec 3 minutes, cela a été rallongé à 4 minutes dès le CP2. Ajoutez à cela quelques fautes de navigation et du jardinage et le voilà détrôné. Le victorieux de la journée était Ayrat Mardiv sur Kamaz. Comme prévu, les premières dunes ont constitué les difficultés majeures pour les concurrents. La température surchauffée a fait que le sable soit beaucoup plus mou qu'il n'était prévu. Si certains concurrents ont choisi de bonnes trajectoires, d'autres ont été moins chanceux et ont dû sortir les pelles. 15% des concurrents n'auront donc pas pris le départ aujourd'hui. La troisième étape représente la moitié du rallye et va conduire toute la caravane à Elista sur une spéciale de 487 km. Любое, переднее, любое. Красивой, доброй земле, спасибо, есть упаковка, все то.
Une pluie torrentielle s'est abattue sur la Russie et sur la route du rallye, obligeant les organisateurs à raccourcir la spéciale et à la retarder. Ce qui veut dire que les concurrents n'auront que 275 km à parcourir, mais pas des plus faciles. Le grand choc de la journée nous est venu avec l'abandon de Tony Gardmeister. Un accident après juste 38 km et c'en était fini de la Mitsu du Finlandais. Aucune chance de victoire pour le Français Romain Chabot sur buggy avec plusieurs problèmes de transmission. La voiture est un buggy avec un vieux châssis accouplé à un nouveau moteur et encore inconnu. Problème assez attendu à la clé. Le leader du SWR est resté ensablé pendant 1 heure, mais finira l'étape quand même. Sur le deuxième Toyota, Jérôme Péliché s'est aussi ensablé à 2 reprises, mais a néanmoins gardé sa 2e place au classement général. La Hammer de Miroslav Zapletal a fini à la 6e place de l'étape et à la 4e place du classement général, juste derrière Jérôme Péliché et Gadassan. Vladimir Vasiline finit 2e d'étape et 4e au général. Pour la 2e journée consécutive, c'est le pilote français Christian Lavieille qui a gagné l'étape. Il prend la tête du classement, devançant les autres concurrents de 10 minutes. Non, la navigation n'était pas facile et je suis content parce que quand on ouvre, c'est pas évident. Et en plus, il n'y a plus, donc même les traces de l'ouvroir, elles étaient plus. Dans le sable, tu avais effacé toutes les traces aussi. Et les sols, c'est pas grave, c'est au cap. C'est surtout dans toutes les intersections, les fermes, pour avoir à bien couper et pour retrouver la bonne piste. Voilà. Maintenant, on n'en est qu'à la moitié. Hein. On verra.